je vous assure que les pactes avec Satan, ça ne rigole pas. Parce que quand vient le moment de payer par ça, les pactes avec Satan, Satan vous donne la gloriole. Oh, les petits temples qui sont remplis. Oh, mais après, le prix là, voilà sa femme qui est partie. Après, ce sera lui-même. Après, ce sera les enfants. Et ce qui fait mal, qui nous fait mal, mon épouse et moi, c'est les enfants. Oh, pauvre bébé, le bébé de 2 ans qui est resté. Ça nous fait mal. Nous-mêmes, on a un bébé de 2 ans. Hey! Hey! Voilà comment les pauvres enfants souffrent, paient les conséquences des pactes sataniques de leurs parents. Les pauvres enfants, il fallait voir l'aîné. L'aîné semble un garçon décent. Quand j'ai vu l'aîné de Tidassi, waouh, c'est un enfant, c'est un jeune homme bien décent, bien propre, vraiment décent. Je ne connais pas sa vie, mais moi, l'impression que j'ai eue du fils aîné de Tidassi, c'est un enfant décent, c'est un garçon décent. Est-ce que ce garçon même est au courant des pratiques de son père? Et, cher jeune homme, si vous connaissez le fils de Tidassi, envoyez-lui cette vidéo. Si j'expose ces choses, c'est parce que, malheureusement, ton père a choisi la voie de Satan. Et ma prière, c'est que, en m'écoutant, fils de Dieu de Tidassi, je ne sais pas s'il s'appelle Oracle, j'ai vu des vidéos sur Internet où il venait d'avoir un diplôme d'université, je ne sais pas, de Congo ou ailleurs, je ne sais pas exactement. C'est un enfant décent, qui fait des études, c'est un enfant décent. Mais la Bible dit que la malédiction des parents est sur les enfants. C'est pas Jean qui invente. Allez lire Exode chapitre 20, verset 4 et suivant. Que Dieu punit la rébellion, la désobéissance des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui lui désobéissent. Voilà comment les enfants payent les pots cassés. Bêtement. Donc, Oracle, enfant de Tidassi, je n'en veux pas ton père, je n'ai pas quelque chose de particulier envers lui. J'ai reçu la mission du Seigneur, d'exposer les faux pasteurs qui amènent les foules en enfer parce qu'ils ont fait des pactes pour amener les foules en enfer. Donc si tu me suis, ne m'en veux pas, je fais mon travail. Essaie d'amener ton père à la raison. Oracle Tidassi, je te parle directement. Je te regarde-moi dans les yeux. Amène, fais asseoir ton père. Dis papa, avec ce qui s'est passé, prends le temps de t'examiner devant Dieu. Prends le temps de te repentir. Toutes les vidéos qui sont sur Internet, ça ne peut pas être faux. Quand on dit que c'est Georges, on dit, ah, lui là, depuis des années, il ne fait que dénoncer. Ok. Mais les autres alors, c'est quoi? Je vous ai dit que si je suis en train de mentir que Mathilde Tidassi est un franc-maçon, que je meurs instantanément. C'est peut-être la 10e fois ou 15e fois que je le dis. Bref, je ne sais pas exactement. Que je meurs là où je suis là. Et vous allez dire que on invente. Donc, Oracle, ce n'est pas un jeu que je suis en train de faire, ce n'est pas un amusement. Ton père peut être dans la voie du satanisme, ne le suis pas. Ce n'est pas parce que ton père est dans la voie du satanisme que tu vas le suivre. Ton père est dans le satanisme, sors de là. Le salut est personnel. On va en enfer individuellement et on va au ciel individuellement. Sois courageux. Je te parle. Coupez cette vidéo et envoyez-la aux enfants Tidassi. Les merveilleuses filles que j'ai vues. Vous êtes décentes. J'ai vu les enfants de Tidassi sont des enfants décents. Je n'ai pas vu des voyous, je n'ai pas vu des filles habillées comme des prostituées, comme les filles de Makosso, qui sont même devenues plus que leur père. Ça, c'est terrible. Mais les filles de Tidassi sont décentes. Donc, enfants de Tidassi. Enfants de Tidassi. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je n'ai pas la haine contre votre père. J'aime votre père. J'aime votre père. Et ce qui est terrible, oh là là, c'est tellement terrible, waouh. Des adeptes envoûtés qui prétendent soutenir Masolo Tidassi, qui prétendent le soutenir, qui prétendent compatir à sa terrible souffrance morale, spirituelle et physique dans laquelle lui-même il s'est jeté, avec ses propres pactes satanico-franc-maçonniques. Mais quand nous l'interpellons à la repentance, ses propres adeptes se fâchent. Incroyable. Ils se fâchent. Incroyable comment ils prétendent aimer Tidassi, mais ils ne veulent pas que Tidassi se repente. Ils veulent que Tidassi meure et demeure dans ses péchés abominables. C'est terrible. Vous devez être content de m'entendre amener Tidassi à la repentance.
Vous devez être content de m'entendre amener Tunasi à la repentance. Depuis là, je n'ai pas parlé publiquement. Jésus-Christ va poster des vidéos presque tous les jours. Mais c'est la première fois que je parle publiquement de cette histoire. Et je parle avec beaucoup de bon sens. Je parle avec beaucoup de bon sens. Partagez abondamment. Ne gardez pas la vérité pour vous. Peu sont les pasteurs aujourd'hui qui disent la vérité. Elle ne m'appelle même pas pasteur. Il y a une femme qui a dit, oh, pasteur Georges, vraiment, tu dis la vérité. Je sais pas, elle me louait. J'ai dit, hey! Ne pas ma mort prématurée. Enlève de mon nom les titres fanfarons, pasteur Georges. Ne m'amène pas d'enfer parce qu'en disant pasteur, mon cœur, sans me rendre compte, peut être titillé par l'orgueil. Je suis Georges. Je suis votre frère. Le seul titre, le seul qui mérite les titres parmi nous, c'est Jésus-Christ. C'est le seul vrai pasteur parmi nous. Il y a certains parmi vous qui dites, montre-nous les vrais pasteurs, montre les vrais pasteurs. Tu ne fais que dénoncer, montre-nous les vrais pasteurs. Je vous montre les vrais pasteurs, le vrai pasteur tous les jours, depuis des années, vous le refusez. Je vous montre le seul vrai pasteur, Jésus-Christ, vous le refusez. Et vous me demandez de vous montrer les vrais pasteurs. Le seul pasteur que je vous montre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je dénonce tous les pasteurs qui vous empêchent d'aller vers le vrai pasteur Jésus-Christ TV. Je dénonce tous les vrais, je dénonce au travers de la trompette Jésus-Christ TV, tous les faux pasteurs qui vous empêchent d'aller vers le seul et unique et vrai pasteur qui soit le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, repentez-vous. Repentez-vous, vous qui avez cru que Masolo Tunasi est un vrai pasteur. Si vous pensez que Masolo Tunasi c'est un vrai pasteur, vous êtes automatiquement sous sa malédiction. Je reprends. Si vous pensez que Masolo Tunasi est un vrai pasteur, vous êtes automatiquement sous sa malédiction. La malédiction qui s'abat sur sa famille, s'abat également sur vous, sur vos enfants, sur tout ce que vous faites. Repentez-vous. Désabonnez-vous de ces chaînes. Désactivez-vous. N'ayez plus aucun contact. Parce que quand vous êtes connecté à Masolo Tunasi par les réseaux sociaux, par Instagram, TikTok, Facebook, vous êtes connecté à sa malédiction. C'est pour ça que les sorciers comme Chris Dikoumana de Kanouka peuvent dire, connectez-vous à la télévision. Posez les mains sur la télévision. Déconnectez. Si toi qui m'écoutes actuellement, tu es de près ou de loin connecté à Masolo Tunasi, bloque-le. Bloque-le. Bloque-le, 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 bloque-le. Donc voilà. Repentez-vous. Vous pensez, qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à gagner à venir dénoncer Masolo Tunasi matin, midi, soir? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Si ce n'est votre âme. Et il a fait un post m'attaquant il y a quelques jours. Il a montré comment l'église a commencé. L'église a commencé il y a plusieurs années. Et là, ils étaient sous un hangar avec les toitures en tôle. Il dit, quand nous on commençait, ces gens ne disaient pas qu'on est dans la magie. Maintenant on est devenu, on a grandi, on est dans la magie. Ils disent qu'on est dans la magie. Ils s'attaquaient à moi. Quelqu'un envoyait ça, il dit que voilà, Masolo Tunasi te répond directement. C'était il y a 4 jours avant qu'il ne disparaisse des réseaux sociaux à cause de cette maladie au sujet desquelles les rumeurs circulent. Les rumeurs circulent. Laissez-moi vous dire, pour donner la différence entre un vrai pasteur et un faux pasteur. Un faux pasteur se préoccupe d'augmenter le nombre de chaises et des fidèles de sa soi-disant église par tous les moyens mondains possibles, les blagues, la musique mondaine, femmes habillées comme les prostituées, les divertissements, les décorations, les ornements, et prêche ce qui plaît aux oreilles pour attirer l'amitié, l'adoration des foules. Voilà ce qu'un faux pasteur fait. Donc quand un faux pasteur dit que tu es jaloux, nous sommes jaloux de quoi? Donc quand un faux pasteur dit que tu es jaloux, nous sommes jaloux de quoi? Nous on ne veut pas, nous on veut avoir les églises selon Jésus-Christ. Et l'église ce n'est pas un bâtiment. Là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est là où est Jésus-Christ. Et un vrai pasteur se préoccupe uniquement
d'amener les gens à la repentance, à l'abandon du péché. Et il prêche ce que les oreilles n'aiment pas entendre ou ne veulent pas entendre, même s'il faut pas cela être détesté par tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.